Alors, je vais rapidement passer là-dessus, parce qu'en introduction, c'est juste rappeler ce qu'est la recherche en sciences infirmières. Je passe rapidement, mais quand même, j'y passe un tout petit temps, parce que cette recherche en sciences infirmières, elle a une spécificité. Et c'est quelque chose qui est souvent débattu, c'est-à-dire que j'entends très souvent dans mon entourage, que ce soit dans les universités, que ce soit dans le centre hospitalier, avec des collègues médecins et autres, que ce soit à la direction générale de soins aussi, au ministère de la Santé, ou au ministère des Enseignements supérieurs. On entend en fait la recherche en sciences infirmières, c'est la recherche médicale, c'est pareil, c'est la même chose, quoi. Hein, pas besoin de créer de discipline d'ailleurs, hein, c'est pas comme on fait un CNU, c'est voilà, on fait de la recherche médicale. J'essaie de expliquer que non, qu'elle a une vraie spécificité et que bien évidemment, on travaille en complémentarité, c'est très important de travailler en complémentarité, en transdisciplinarité, mais qu'elle a vraiment une spécificité dans le sens où ce qui l'intéresse, c'est sur quoi elle s'entraîne, c'est quand elle est clinique, c'est là souvent c'est repris, c'est la qualité des soins infirmiers et la qualité de vie du patient au quotidien par rapport à ses problèmes de santé. Donc la recherche clinique, on verra que la recherche clinique en sciences infirmières, son objet principal, c'est bien la qualité des soins infirmiers, toute la spécificité des soins infirmiers et la qualité de vie au patient. La qualité de vie du patient qui va vivre au quotidien avec un problème de santé. Et ça, je suis désolé de le dire, enfin, je suis pas désolé, mais il n'y a pas d'autres disciplines qui s'intéressent à cette question. Donc elle a une réelle spécificité, et c'était ce que je voulais dire, avec cette centration aussi, d'être, parce que souvent, effectivement, on en parlait, elle est souvent mise et comparée. On compare la recherche médicale, ça ne veut pas, mais en disant que c'est un sous-produit de la recherche médicale. Il y a d'abord la recherche médicale, puis la recherche en sciences infirmières. Non, c'est pas vrai. La recherche en sciences infirmières, elle a été créée en s'intéressant d'emblée à la qualité de vie des patients. Elle a une origine distincte de la recherche médicale. Et c'est une recherche qui, quand elle a été créée, elle a d'abord été une recherche clinique, avant d'être une recherche de laboratoire. Donc, elle a une spécificité. Voilà, je tiens, je l'ai dit. Et donc, effectivement, cette recherche, comme je disais, en sciences infirmières, qui est centrée sur le soin, elle va avoir différents axes, en dehors de l'axe de la clinique. Elle va aussi s'intéresser à la formation, elle va aussi s'intéresser à la gestion, on va le voir. Elle va aussi s'intéresser à la politique et elle va s'intéresser à la recherche. Alors j'ai repris ce schéma, qui est un schéma qui est connu, pour faire cet état des lieux. C'est-à-dire la commande qui m'a été faite, c'était Chantal, est-ce que tu peux nous présenter l'état des lieux de la recherche en sciences infirmières aujourd'hui? Et je vais travailler à partir de ces éléments-là, et notamment, on va voir l'état des lieux de la recherche en sciences infirmières avec une vision de la recherche en santé mentale. Alors, l'état des lieux, il est difficile. C'est pas facile quand même à faire. Pourquoi il est difficile à réaliser? C'est d'abord, comme je vous l'ai dit, parce qu'on n'a pas de discipline. Alors, c'est un combat, c'est pas un combat, si vous voulez, corporatiste, c'est ce que j'essaye d'expliquer, la création de disciplines au niveau des ministères. C'est pas un combat corporatiste, mais c'est parce que le fait qu'on n'ait pas de discipline fait que, si vous voulez, les travaux, il va m'arrêter en minute, c'est pas déjà passé longtemps. C'est que les travaux, si vous voulez, ils sont éparpillés dans toutes les disciplines. Alors, et que si on veut travailler l'interdisciplinarité, j'y reviendrai, on ne peut travailler l'interdisciplinarité qu'à partir du moment où on a dit qu'est-ce que c'était que la discipline, où on a une discipline. Il n'y a pas d'interdisciplinarité sans, à un moment donné, disciplinarisation des savoirs. C'est sûr qu'aujourd'hui,
à l'université, on prône l'inter, la pluri, la transdisciplinarité. Ils ont raison, il faut, pour éviter les cloisonnements des travaux. Mais pour nous, il ne faut pas que ça empêche la création de notre discipline pour qu'on puisse justement bien travailler dans la disciplinarité, dans l'interdisciplinarité, parce que sinon, les travaux, ils sont éparpillés et on a du mal à identifier ce qui relève de la recherche en sciences infirmières. Voire même, ça c'est pour une toute petite histoire, la première chose que l'on m'a dit quand je suis arrivé à l'université, la première chose qu'on m'a dit, on m'a dit deux choses. La première, c'est que maintenant j'étais devenu un homme. Après, je mets les pantalons. Ok. Donc, maintenant tu es un homme. Ok. Bon, je pense que je vais faire avec ça. Et la deuxième, en même temps, c'est t'es pas infirmière, t'as jamais été infirmière, c'est une erreur de parcours. Maintenant, tu es universitaire. Donc, infirmière, tu l'oublies. Et moi, j'ai toujours signé dans mes publications, j'étais infirmière. Vous voyez, donc, pourquoi? Parce qu'effectivement, la discipline n'existe pas. Et que donc, du coup, il n'y avait pas de raison qu'on considère c'était que, voilà, je m'étais trompée et que maintenant, bon, voilà, on peut faire avec ça. Ça va? Voilà. Donc, du coup, la difficulté pour faire un état des lieux, parce qu'on va voir que les travaux vont être éparpillés dans l'ensemble des disciplines, voire même qu'aujourd'hui, quand on veut chercher qui est aujourd'hui, quels sont les infirmiers et les infirmières qui sont universitaires, c'est difficile parce que l'appellation infirmière, il a disparu. Voilà. Alors cependant, on peut faire cet état des lieux, j'y suis arrivée, parce qu'effectivement, elle a des traces, c'est-à-dire qu'elle existe. Et là, vous allez voir que je voudrais qu'on arrête de dire que la recherche en sciences infirmières, c'est un petit poussin, qu'elle démarre, qu'elle émerge, etc. Non, elle existe, parce que justement, on la trouve. Si on veut bien la chercher, si on veut bien faire l'effort, on va la trouver. Il y a des traces qui sont liées au lieu où elle se pratique, aux projets qui sont financés, on va le voir, aux recherches qui sont publiées, aux participations, aux colloques, on va le voir, aux prix scientifiques qui ont été décernés, aux postes de chercheurs, et ça on va y aller, et aux réseaux aussi qui existent. Alors, elle existe où? Eh bien, elle existe dans les milieux cliniques, elle existe dans les centres hospitaliers, pas que dans les centres hospitaliers universitaires, elle existe dans les centres hospitaliers généraux, elle existe dans les maisons de santé, on va le trouver, dans les associations de patients et dans les activités aussi libérales. Elle existe à l'université, puisque il y a des départements universitaires de sciences infirmières qui se créent, puisqu'il y a plus de 200 infirmières aujourd'hui qui ont un doctorat. C'est difficile de les ressortir, de refaire un recensement. Elle existe dans les CNRS, parce qu'il y a on va voir qu'il y a des projets de recherche qui sont faits avec des infirmières dans les CNRS, avec des chercheurs associés aux CNRS. Elle existe dans les laboratoires de recherche et dans les instituts de formation. Elle existe. Alors, vous me parliez du PHRIP, et on va le voir. Et ce que l'on va voir sur le PHRIP, je vais passer rapidement. Ce programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, c'est que entre 2010 et 2017, il y a eu à peu près, près de 20 millions d'euros qui ont été engagés par l'État pour financer au total 158 projets de recherche infirmière et paramédicale. Alors bien sûr, c'est pas assez, on voudrait plus, c'est possible qu'il y en ait plus, mais il y a déjà ça qui existe. Et quand on regarde l'état des PHRIP, alors là vous avez, oui, ça n'est pas trop déformé, on va regarder pas trop déformé par le changement si je travaille sur un ordinateur Mac. On va regarder effectivement les métiers. Alors on voit qu'effectivement, même si on trouve que c'est pas assez, la majorité des programmes qui sont financés sont des programmes qui sont portés par des infirmiers. Donc vous avez des infirmiers, vous avez pluriprofessionnels qui se développent, parce qu'effectivement un projet est porté par
pas que des infirmiers, des kinés, enfin pluriparamédicaux, les kinés, hein, les masseurs-kinésithérapeutes, les diététiciens, les ergos, les orthophonistes, les orthoptistes et les manip radio, ils ont eu un projet cette année pour la première fois. Voilà, mais il faut voir aussi le nombre de projets déposés. Hein. Donc la recherche infirmière, elle est bien représentée encore dans les PHRI. Et si on regarde la santé mentale, alors on voit que, parce que Jean-Paul il me dit oui, mais en santé mentale on n'a pas beaucoup de projets. Alors bon, oui, ça c'est là vous avez les infirmiers et vous avez la santé mentale qui sont inclus dans les infirmiers. Il y a quand même des projets, bien sûr, hein, en santé mentale. Et si on compare les projets de santé mentale par rapport aux autres spécialités, ben on voit que quand même, hein, vous êtes quand même plutôt bien représenté, c'est-à-dire que vous déposez, quand je dis vous êtes plutôt bien représenté, c'est-à-dire que vous n'êtes pas favorisé, hein, mais ça veut dire que la santé mentale, elle dépose des projets qui sont quand même éligibles, puisque ben, par rapport aux autres, à la pédiatrie par exemple, hein, vous voyez, par rapport à l'oncologie, par rapport à la gérontologie, et aux autres, ben, on voit que la santé mentale, elle est quand même plutôt bien représentée au niveau des disciplines. Alors, sur quoi portent les projets qui ont été financés? Alors, j'ai essayé de mettre en gros les projets qui relèvent de la santé mentale. Alors, bien évidemment, hein, on voit que ce sont des projets, c'est un débat que j'avais hier, ce sont des projets cliniques. Et oui, mais ça, c'est obligé, parce que c'est un des éléments, si vous voulez, hein, c'est-à-dire qu'un des critères pour financer un PHRP, par le financement, c'est qu'il contribue à l'amélioration de la qualité des soins. Et donc là aussi, il ne faut pas se tromper, hein, c'est-à-dire si on veut déposer un projet qui relève de l'organisation des soins, c'est pas dans le PHRP qu'il faut le déposer. Il faut le déposer dans les PEPS, il y a d'autres appels à projets, hein, que le PHRP. Et le PHRP, lui, il est vraiment réservé à ce qui contribue à l'amélioration de la qualité des soins. Voilà pour les projets qui ont été financés. J'en ai oublié? Non. Qui ont été financés, et on voit qu'ils ont quand même un intérêt à ce que vous disiez, madame, tout à l'heure. Hein. On voit qu'ils ont un réel intérêt pour la prise en charge des soins, pour la qualité des soins des patients. Alors, bien évidemment, hein, si on regarde les thèmes, je les ai regroupés, ils sont éminemment cliniques, et jusque-là, c'est normal. L'état de la recherche, elle est aussi liée aux publications. Là aussi, alors je n'ai pas tout mis, je suis désolée, hein, je m'excuse pour toutes les personnes qui ont écrit plein d'articles, je n'ai pas pu mettre tous les articles hein, qui ont été publiés, qui relèvent par des infirmiers qui relèvent de la santé mentale, mais si vous voulez, là aussi, on arrête de dire que les infirmières ne publient pas. Elles publient. Pas assez en anglais, certes, je vous l'accorde, on va voir, c'est une perspective, hein, c'est bien, on a toujours des progrès, hein, toujours progresser, et ça c'est une perspective qu'il va falloir développer, mais les infirmiers publient, et leurs publications de travaux, elles concernent autant la pratique clinique que la gestion, des recherches en gestion, en organisation, que des recherches sur la formation, voire même que des recherches sur la recherche. Si on regarde un autre critère hein, de cette recherche, c'est les conférences. Là aussi, je vous prie de m'excuser de ne pas avoir cité toutes les conférences hein, qui relèvent de la santé mentale, parce que c'est pas non plus facile de les trouver. Par exemple, j'ai cherché les conférences du CDF, et c'est difficile de les trouver, mais on voit bien que non seulement les infirmiers de santé mentale ils font de la recherche, ils la publient et ils la communiquent.
dans des contenus. Voilà. Et même en anglais. Même en anglais. Voilà. Si on regarde les thématiques de ce congrès, eh ben on voit que dans les thématiques de ce congrès, et il faut en remercier les organisateurs, eh bien les productions, les communications, elles vont concerner les recherches sur la pratique, sur la formation, sur la politique, qui vont avoir un impact politique, les recherches sur la recherche et les recherches sur la gestion, qui concerne la gestion de l'organisation. Donc, la globalité, si vous voulez, de ce que constitue une discipline en termes de recherche, en termes de production scientifique, est bien représentée. Et après, ce qu'on vient de dire, si on regarde au niveau des titres honorifiques, eh bien, il y a le premier prix scientifique qui a été accordé à Jean-Manuel Morvilliers, pour ça, dans la catégorie chercheur confirmé. Donc une récompense pour une personne qui a apporté une contribution remarquable dans le domaine de la recherche. C'était les critères pour pouvoir attribuer ce prix dans le domaine de la recherche publique par l'ouverture de son sujet, l'importance de ses travaux de recherche et la reconnaissance dans son domaine scientifique, tant au niveau national qu'au niveau international. Il y a eu aussi deux autres prix qui ont été accordés, ces prix scientifiques. Un prix à Claire Lille, qui est cadre formateur en IFSI, dans la catégorie jeune chercheur, et un prix qui a été attribué à Bruno Garnier, qui est cadre de santé IAD, dans la catégorie meilleure communication. Alors, l'état de la recherche, il se fait aussi par rapport au poste. Est-ce qu'il y a des postes de chercheurs? S'il n'y a pas de poste de chercheur, effectivement, on peut dire qu'il manque quelque chose. Alors, oui, et je veux dire que dans les perspectives, il faut le développer, ça c'est clair. Il y a des postes de chercheurs, il y a des postes de chercheurs dans le milieu clinique, Jean-Paul, avec le développement de la recherche, c'est important qu'il y ait des postes dans les milieux cliniques. Il y a des postes comme celui de Jean-Manuel Morvilliers, qui est chercheur associé à un laboratoire, c'est-à-dire qui a une activité et qui travaille dans un laboratoire en tant que chercheur associé. Et il y a notre collègue Alain Muller, qui est maître de conférence dans une université. Alors on va le voir après, dans les perspectives. Il faut développer, comme j'ai peur de ne pas arriver à avoir pas assez de temps, je dis ça, parce que c'est important. Surtout parce que là aussi. Dans les perspectives, mais vous resterez là jusqu'à la fin de mon discours. Dans les perspectives, il faut développer les postes de chercheurs et notamment, si vous voulez, il faut développer les postes de chercheurs bi-appartenants. Des postes de chercheurs bi-appartenants, c'est-à-dire des personnes qui vont être MCUPH par exemple, ou PUPH, c'est-à-dire qui ont une mission clinique et une mission d'enseignement à l'université. Il faut développer ces postes et je sais que c'est en cours en ce moment au niveau du ministère. On y travaille. Alors, me direz-vous, bon, elle existe, c'est plus un petit coussin, donc ça va, c'est OK. Oui, c'est OK, ça, je tiens à ce qu'on le dise, que la recherche en sciences infirmières en France, elle existe, elle est réelle, elle est reconnue. Elle est reconnue d'utilité publique, tant par les institutions, nos organes institutifs, que par les patients, que par la communauté aussi sociale. Pour autant, le fait qu'elle soit reconnue, qu'elle existe, comme toute recherche qui existe, il faut qu'elle se pose des perspectives pour continuer à évoluer et à grandir. Alors, qu'est-ce qu'on peut se fixer comme perspective de recherche? La première, c'est, de mon point de vue, de développer la visibilité. Encore plus. D'être plus lisible. Alors, pour développer la lisibilité, il faut se positionner dans le monde des connaissances académiques.
Et là aussi, on dit, je milite pour la création d'un CNU, ou d'une sous-section CNU, peu importe, mais qui est une reconnaissance de cette discipline en tant que telle. Il faut éviter l'écartèlement. Et éviter l'écartèlement, c'est pas toujours facile. Alors, d'abord, parce qu'effectivement, tant qu'elle n'a pas sa section CNU, du coup, effectivement, on est obligé d'aller vers les disciplines qui acceptent de nous héberger. Si on vient chanter, ils nous héberger, d'accord. Et du coup, on peut avoir tendance à s'écarter. Ah, pardon, c'est conseil, le CNU, excusez-moi, voilà, universitaire, des fois on oublie, c'est le Conseil national universitaire. C'est-à-dire que, si vous voulez, actuellement, quand toutes les décisions au niveau universitaire, par exemple, pour pouvoir être maître de conférence, il ne suffit pas d'avoir une thèse, c'est le premier point, mais après, ça passe devant un conseil national universitaire qui réunit par section disciplinaire qui sont reconnues des personnes qui vont décider si oui ou non, au regard de la qualité de votre thèse, mais aussi, par exemple, de vos publications, si vous pouvez être qualifié maître de conférence. Pareil, pour être qualifié pour cette université, pareil, etc. Donc c'est un conseil national universitaire qui existe, ça n'existe pas dans tous les pays, il faut savoir. Sous le gouvernement Sarkozy, il y avait eu une velléité de supprimer ces conseils nationaux universitaires, que ça soit au niveau des universités, des étudiants, mais voilà, c'est pas passé, il y a eu une manifestation, c'est cette histoire. Il faut aussi développer les publications internationales, ça c'est clair, les publications en anglais, mais aussi en espagnol, développer les publications internationales pour se faire connaître ailleurs, c'est simplement parce que les Anglais ils lisent pas le français, tout simplement. Et quand vous écrivez en français, vos articles ils sont pas lus. Les Anglais, tout le monde anglophone, ils lisent l'anglais. Voilà. Les Espagnols, ils lisent plus le français. Et en publiant à l'international, si vous voulez, dans des revues qui sont reconnues au niveau international aussi, on va développer notre reconnaissance internationale. Qui vient, parce que si vous voulez, pour discuter par exemple avec des collègues québécoises, elles nous envient sur certains points. Elles nous envient le programme hospitalier de recherche infirmière, elles nous envient le fait que comme la recherche en sciences infirmières en France si vous voulez, s'est boostée, a démarré sur sa partie clinique, plus qu'universitaire, il y a moins de travail à faire sur le transfert. Alors qu'au Canada, ils ont dû mettre en place des postes pour développer le transfert de connaissances entre le milieu scientifique et le milieu clinique. Et puis, il faut aussi structurer la formation à la recherche. Je vais y revenir un tout petit peu. Tout ça pourquoi ? Pour développer la professionnalisation du métier de chercheur. Ça n'enlève pas la partie clinique, puisqu'on peut être clinicien-chercheur, mais il faut développer cette professionnalisation du métier de chercheur. Alors, comment professionnaliser ? De mon point de vue, alors vous le faites, il faut développer la formation aux méthodes quantitatives et qualitatives. Quand je dis développer la formation, c'est que, juste un petit peu de temps là-dessus, c'est bon, c'est que, si vous voulez, j'ai discuté avec qui me disait, mais est-ce que, la question qu'on me pose, c'est est-ce que le PHRIP, les programmes hospitaliers, le comité, n'exclut pas toutes les recherches qualitatives ? Ma réponse est non. Mais, si vous voulez, il faut savoir que dans le monde, dans notre monde aujourd'hui, dans notre société aujourd'hui, pour faire face à un impérialisme scientiste, expérimentaliste, ça va, je fais des gros mots comme ça, je les ai dit lentement. C'est pour dire que je ne suis pas contre la méthode expérimentale, mais par contre, l'impérialisme scientiste, expérimentaliste, oui. Le seul moyen, c'est que la recherche qualitative, elle ait un niveau de rigueur méthodologique au top. C'est-à-dire qu'on puisse rien lui reprocher méthodologiquement.
Et souvent, il y a des personnes qui me disent, mais la recherche qualitative, ça ne va pas avec rigueur méthodologique. Ah, si, comment ça ne va pas? Quand on fait du qualitatif, qu'on arrive dans une terrain de recherche, les mains dans les poches. Linda de Souza, elle avait quand même une valise en carton pour faire l'entrepôt, elle n'est pas arrivée les mains dans les poches. Elle avait réfléchi, Linda de Souza. D'accord? Donc quand on arrive dans un terrain, on n'arrive pas comme ça, sans avoir réfléchi. On a monté son dispositif, on a construit. C'est pas parce qu'on fait de la recherche qualitative qu'on n'a pas fait à un moment donné dans la littérature, même en théorisation ancrée, on reviendra. Il me reste 5 minutes. Donc, ce message que je vais faire passer promouvoir les réseaux, ça vous faites. Intégrer les équipes de recherche, développer les partenariats avec les patients, ça aussi c'est un axe de progrès. Développer les partenariats de recherche avec les patients et leurs familles, parce que les patients ont des choses à dire et que quand on les intègre, généralement, ils ont toujours des questions très pertinentes. Œuvrer pour le transfert des connaissances. Quand je dis pour le transfert des connaissances, ça veut dire aussi le transfert des connaissances d'un centre hospitalier à l'autre. Créer une section CNU, vous avez compris, hein, vous avez une sous-section, vous voulez. Créer des pôles de recherche et créer des postes de chercheurs et de praticiens-chercheurs. Il faut structurer la formation aussi. Structurer la formation à la recherche. D'accord? Parce que la formation, former un chercheur, former un infirmier à la recherche, c'est aussi le professionnaliser. C'est pas en plus, c'est pas périphérique. Si on conçoit la recherche comme avec objectif principal la qualité des soins, c'est au cœur du métier. Professionnaliser la formation, ça veut dire se poser la question et travailler. Il faudrait qu'il y ait un groupe de travail qui se penche sur quelles sont les exigences et quel est le programme de formation à la recherche et par la recherche en licence, en master, parce que les masters sont développés, les masters de pratique avancée sont développés, en doctorat. C'est quoi nos exigences pour un doctorat en sciences infirmières? On aurait à y travailler au niveau de la France et au niveau européen, je peux vous le dire, pour être à des thèses en France, en Suisse, en Belgique, etc. Et pour une habilitation à diriger les recherches, il faut qu'il y ait un groupe de travail qui se penche sur cette question et qui détermine ces éléments pour structurer la formation à la recherche. Développer les réseaux nationaux et internationaux, c'est ce que tu fais, hein, Jean-Paul, c'est ce que vous faites. Développer le réseau ville-hôpital, on voit aussi, hein, vous avez vu au niveau du PHRIP, on ouvre, hein, le PHRIP s'est ouvert à financer pas uniquement des centres hospitaliers, hein, prendre en compte l'ensemble des dimensions du soin, bien sûr, et développer les connaissances pour l'ensemble des professionnels. Vous le savez, là je vais passer pour rester dans le temps qui m'est imparti, développer les réseaux nationaux et internationaux, c'est très important parce que ça facilite la mise en lien des acteurs, ça renforce le potentiel de connexion, la mise à disposition des ressources, ça favorise la lisibilité aussi, ça permet de partager les données et qu'on ne reste pas sur les données au sein de son service, de son centre hospitalier, et d'optimiser le transfert de connaissances. Développer le partenariat patient-famille, là aussi, tiens, cette évolution, si vous voulez, où aujourd'hui, le patient, pour moi, il n'est plus au centre des soins, mais il doit être avec nous, en partenariat. Quand on avait le patient au centre des soins, c'est-à-dire que toute l'équipe était penchée sur lui pour s'occuper de lui. Et lui, du coup,
la place qu'il avait pour sa parole, pour l'expression de ses savoirs, elle était minime, parce qu'il avait l'attention de tous les professionnels et peu de possibilités pour qu'il existe. Pour conclure et rester dans le temps qui m'était imparti, je dirais que ce qui favorise le développement de la recherche en sciences infirmières, c'est le soutien institutionnel, la mobilisation des professionnels cliniciens, la valorisation d'une recherche clinique, l'intérêt que les professionnels partenaires accordent aux travaux de recherche, l'universitarisation de la formation, pour moi ça y contribue, l'interdisciplinarité, le développement de l'interdisciplinarité, qui n'est pas incompatible avec la disciplinarisation des savoirs, la reconnaissance de son utilité sociale et la spécificité des savoirs produits. Et si je regarde tout cela, eh bien je redis bravo, bravo à Jean-Paul, bravo à vous, parce que justement la recherche en sciences infirmières et paramédicales, elle a l'ensemble de ces éléments. Voilà, et je vous remercie de cela.